Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits. Donc tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui viennent de la boutique Art Bean Store, donc sur la plateforme de AliExpress. Donc je vous remettrai le nom de toute façon sur la vidéo et dans la barre de description je vous mettrai le lien vers la boutique et vers tous les articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est la deuxième collaboration que je fais avec eux et honnêtement je trouve qu'ils ont des produits de bonne qualité. Les dies, il n'y a que des dies, mais alors les dies coupent vraiment très bien, j'ai franchement rien à dire. Alors toujours dans leur paquet on a un petit cadeau, donc un sachet en organza qui fait, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Donc voilà, ensuite au niveau des produits, alors donc je n'ai pris que des dies forcément, mais je crois qu'il n'y a que des dies sur cette boutique. Alors, donc premier dies que j'ai pris, c'est un dies steampunk. Alors voilà, c'est un cœur avec une flèche et donc une chaîne, des clés. Donc hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc là, j'ai fait une découpe. Alors celui-ci, je vais quand même pouvoir vous donner la taille du dies. Ça peut aider. Alors, au niveau de la longueur, au plus long, il fait 10 cm. Et en largeur, au plus large, voilà, ça fait 6 cm. Donc voilà pour celui-ci. Donc il découpe très bien, franchement rien à dire. Mais dans l'ensemble vraiment, je trouve que c'est de la bonne qualité au niveau des dies, il n'y a rien à dire. Alors pour ce die, j'ai fait une petite création, donc j'ai changé un petit peu les choses, j'ai fait un petit carnet. Alors j'ai pris, donc pour faire ce carnet, donc j'ai pris un papier un petit peu crème nacré sur lequel j'ai fait un tamponnage. Donc au niveau du tamponnage, j'ai utilisé ce tampon là. Donc je vais vous montrer la référence. Donc c'est un tampon de chez Florilège Design. Voilà. Alors ça, je vous mettrai pas le lien parce que j'en ai pas, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tamponnage, j'ai fait donc ma découpe que je suis venue coller dessus. Et là, j'ai réutilisé tout simplement des chutes de papier parce que, comme vous le savez peut-être, je vous avais fait une vidéo. Bah, si j'y pense, je vous remettrai dans le petit i que vous aurez en haut, en bas, oui, en haut à droite, je savais plus de quel côté c'était, donc je vous remettrai dans le petit en haut à gauche. Je vous avais fait une vidéo sur mes différents rangements de papier, et voilà, donc j'ai toujours une boîte avec des chutes de papier en, comment dire, des bandes de papier comme ça, un petit peu de toutes les largeurs, et donc tout simplement j'ai repris cette boîte pour trouver des chutes qui me plaisaient, donc je suis venue mettre des chutes de papier ici sur le côté. Donc voilà, donc j'ai fait un petit carnet tout simple. Donc voilà pour celui-ci. Quand je vous présente les dies, je vais vous mettre systématiquement la photo, une photo que je prends sur le site pour vous montrer. Donc vous aurez comme ça le prix, vous aurez un petit peu la présentation sur le site et vous aurez le prix en même temps du dies. Mais de toute façon, tous les liens seront en barre de description. Donc les dies prochains, donc là c'est un petit peu compliqué à vous le montrer comme ça, vous verrez mieux sur la photo juste après. Donc voilà, ce sont des petits oiseaux, je les ai trouvés vraiment craquants, adorables. Donc je ne vais pas vous donner les dimensions parce que voilà, ça sert à rien. Je vais vous donner la dimension à peu près d'un oiseau. Tiens, le plus grand, voilà, il va faire à peu près 4 cm et demi. Voilà, celui-ci sur 2 cm et demi. Hop là, je ne sais pas si vous voyez bien, il faut que j'arrête de bouger, voilà. Donc j'ai fait une petite carte comme ça, je les ai vraiment trouvés sympas, je voulais les utiliser. Alors je les ai pas utilisés tous, il y en a un que j'ai pas utilisé, puisque en principe il y en a 9, et donc moi j'en ai utilisé que 8. Mais franchement, je trouvais ça super sympa. Donc là, je me suis un petit peu amusée, donc j'ai pris un papier que j'avais tout simplement, qui était déjà imprimé. Je suis venue, par contre, il était blanc, je suis venue mettre un petit peu de couleur un petit peu jaune ocre, plutôt jaune que ocre d'ailleurs, voilà, le blanc me plaisait pas sur cette carte-là. Donc les petits oiseaux, je les ai fait, je crois que j'ai dit papillons tout à l'heure, je sais plus. Bon, bref, les petits oiseaux, donc je les ai fait j'ai fait une découpe dans du papier, c'est du papier aquarelle sur lequel j'avais justement travaillé des aquarelles. Aquarelles ou brochot, je sais même plus. Non, c'était des aquarelles. Et donc voilà, j'ai fait mes découpes dedans, donc ce qui fait un petit peu ces différentes teintes. Ensuite, je suis venue donc avec un die faire une découpe carrée à chaque fois dans mon papier de base. J'ai fait une découpe carrée, j'ai fait une deuxième découpe carrée, mais avec voilà, j'ai fait d'autres découpes, donc ça, et j'ai pris simplement le contour.
pour mettre à l'intérieur, pour donner cette impression, parce que sinon je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et je trouve ça bien sympa. Et donc là j'ai fait une petite découpe marquée Hello, et voilà ce que donne cette carte. J'avoue que celle-ci, elle me plaît vraiment énormément, cette carte. Les oiseaux m'ont fait craquer. Ah oui, petit détail quand même, au niveau des dies, alors il y a les pattes qui sont séparées, il y a les yeux, tout ça. J'avoue que je m'en suis pas servi. Je me suis pas servi des pattes, je me suis pas servi des découpes des yeux, étant donné qu'il y a beaucoup d'embossage. Alors ça c'est pareil, si je vous remettrai dans un autre petit i au niveau de la vidéo pour faire l'embossage et la découpe en un seul passage, parce qu'on gagne du temps. Il faut avouer que sur cette boutique, beaucoup de leurs dies ont de l'embossage. Donc ça vous évite de faire une double manipulation, surtout si vous avez beaucoup de choses à faire. C'est voilà, la double manipulation, ça peut être un peu rébarbatif. Donc le fait de faire à la fois l'embossage et la découpe en un seul passage, c'est vraiment très pratique. Et donc au niveau de ces petits oiseaux, donc vous voyez il y a pas mal de détails donc qui sont embossés, et les yeux donc étaient embossés, voilà. Donc j'ai pas fait les découpes pour venir coller les petites choses. J'avoue que ça me voilà, j'avais pas envie de m'embêter. Donc tout ce qui va être les becs, c'est pareil, il y a les dies à côté. Moi j'ai simplement mis en couleur, voilà. Donc j'ai pris pour cela j'ai pris des stylos gel. Bon celui-là j'ai me suis un petit peu loupé. J'ai pris des stylos gel. Ensuite donc j'ai pris des feutres noirs également pour faire les yeux, et le blanc, alors je savais pas où j'avais mis mon crayon blanc, donc j'ai tout simplement pris, attendez je vais vous le montrer, hop, j'ai tout simplement pris du Tipex comme ça, donc du blanco, du blanc correcteur pour faire le blanc au niveau des yeux. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains où voilà, c'est quand même un petit peu plus gros, parce qu'on arrive moins bien à gérer le fait que ça quand ça coule tout simplement. Mais donc voilà pour cette petite carte. Beaucoup de blabla. Voilà, ensuite, alors, autre dies, donc je les ai tous défaits, hein, parce que, voilà, pour certains, il y avait des choses à l'intérieur, notamment là, au niveau de la chaussette, il y avait des dies à l'intérieur, donc il a fallu que je les défasse. Donc là, je peux pas vous les présenter, mais vous allez le voir sur la boutique de toute façon. Donc voilà pour ce dies là. Donc là c'est une chaussette avec un petit lapin. J'ai fait une petite carte, je vais vous montrer ça. Voilà, petite carte toute simple, petite carte naissance. Donc j'avais pris un papier blanc sur lequel j'ai travaillé avec des doigts mousse pour mettre un petit peu de couleur, comment dire, de violette, enfin oui, mauve violette. Ça c'était du papier imprimé, mais qui était très pâle, donc pareil j'ai remis du violet, mais donc ça nous permet d'avoir un petit peu des teintes, enfin pas des teintes, mais des nuances qui sont un petit peu différentes. Donc j'ai fait les découpes, donc franchement ça découpe très très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, donc j'ai fait le montage, donc tout ça on a les dies qui sont avec. Au niveau des oreilles par contre, si je me trompe pas, il n'y a pas le dies, mais voilà, j'ai tout simplement pris des feutres à alcool pour redessiner un petit peu au niveau des oreilles, faire la couleur à l'intérieur. Voilà, donc on a les boutons dans le set, donc là j'en ai mis de chaque côté. J'ai mis du fil par contre donc à l'intérieur pour donner une impression de cousu, et donc les petites fleurs qui font également partie du set. Donc voilà ce que ça donne pour cette petite carte. Donc là j'ai rajouté donc le mot Hello, donc Hello Baby, pour faire une carte un petit peu carte naissance. Donc celui-ci je le trouvais très sympa, je le trouvais original. Donc un escargot. Alors, je vais vous donner la grandeur de l'escargot, puisque là, je vais pouvoir le faire sans trop de difficulté. Alors, l'escargot en hauteur, il fait... Ouais, on va dire au plus grand, il fait à peu près 9 cm et demi, un tout petit peu moins. Et en largeur, alors en largeur, au plus large, il faut que je vienne un peu plus loin. Voilà. En largeur, au plus large, ça fait à peu près 7 cm. Donc voilà. Donc là, je trouvais que c'était sympa parce qu'à chaque fois, ce sont des éléments séparés. Donc on peut les utiliser ensemble, mais on peut les utiliser pour autre chose. Là, on a la bobine de laine, la pelote de laine avec le crochet. Enfin, je trouvais ça vraiment sympa. Donc là, ce sont les découpes pour faire l'escargot, la coquille et puis une partie ici. Et donc le reste, on peut l'utiliser aussi pour autre chose. Et franchement, je trouve ça mignon. Donc voilà pour celle-ci. J'ai fait une petite carte. Bon, la carte me plaît un petit peu. Voilà, elle aurait pu être plus sympa, mais bon, voilà. Pour cette carte-là, j'ai pris un papier de fond que j'avais fait avec des aquarelles. Ça, c'était d'un bloc aquarelle de chez Action. C'était les images où il fallait... des fois, les images étaient en blanc, comme là, donc ça un petit peu avec la technique du résiste. Et le fait de mettre l'aquarelle fait ressortir ces motifs-là.
Donc j'ai pris ce papier là et j'ai découpé tout simplement un cadre. Alors ça c'est pareil, pour les cadres comme ça, ce sont des cadres qui donnent un petit peu un aspect déchiré, ce sont des cadres qui viennent de chez Action. Voilà, ensuite donc là j'ai fait un petit peu, donc travailler un petit peu les encres à l'intérieur. Je suis pas pleinement satisfaite de cette carte, surtout au niveau de la mise en couleur, parce que je suis pas très douée, va falloir que je travaille ça. Donc là on a le petit escargot vraiment sympa, donc là la découpe de la coquille, l'autre découpe que l'on vient rajouter dessus, et donc ici on a une petite pelote de laine qu'on a donc ici au niveau du die, et ensuite on a celle-ci, et donc avec le crochet, et franchement je trouve ça super sympa. Je trouve ça mignon comme tout. Donc voilà pour cette petite carte avec celui-ci, et donc là c'est pareil, je l'ai fait un petit peu dans le côté thème naissance, et donc j'ai fait une découpe, félicitations. Ensuite, alors autre die. Voilà, donc là, ça donne ça. Alors là, j'ai pas décroché parce qu'il n'y avait pas besoin de les décrocher. Donc j'ai fait une carte. Moi, j'ai découpé tout dans du papier blanc et ensuite j'ai fait la mise en couleur avec des feutres à alcool. Donc là, c'est une Betty Boop. Ça se voit pas forcément, mais c'est on va dire la jeune Betty Boop, et je le trouve vraiment super sympa. Alors, j'ai fait une petite carte également. Voilà ce que ça donne. Donc là pareil, au niveau du papier, c'est un papier d'un bloc 15-15 de chez Action, les papiers où il fallait faire de l'aquarelle, ce qui permet de ressortir le motif. Donc voilà, et donc j'ai fait le montage de cette petite poupette là, et franchement regardez-moi ça comme elle est craquante. Elle est trop mignonne, avec donc son courrier à faire partir. Voilà, donc là je l'ai fait dans des teintes mauve par, mais bon après on fait comme on veut. Donc par contre, comme je vous dis, moi j'ai fait les découpes dans du papier blanc et je fais la mise en couleur après, parce que j'ai pas envie de, quand je peux ne pas les détacher, ce genre de die là, je les détache pas parce qu'il y a quand même beaucoup de petits éléments, c'est vite fait d'en perdre. Donc par contre, il y a une chose que j'ai pas utilisée. J'ai utilisé la totalité des choses, sauf ça. Donc ça ce qui correspond aux boucles d'oreilles. Moi, là, j'avoue, je lui ai pas mis. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'ai utilisé tous les autres die et franchement, je le trouve super sympa. Donc voilà, je trouve qu'elle a un air, je sais pas, elle a l'air trop mignonne. Donc j'ai remis une découpe du Hello. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Donc je suis venue la coller là. Et ensuite, j'ai mis un papier de matage en dessous. Donc j'ai repris exactement. Donc j'ai pris un papier de matage blanc et j'ai repris le feutre que j'avais utilisé là, et voilà, pour faire les contours. Bon, mon feutre est un petit peu en fin de vie, mais voilà, ça me permet d'obtenir vraiment la même couleur et je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà. Ensuite, dernier die. Voilà, ce sont des petits chats un peu diaboliques, donc avec... alors attendez, hop, dans quel sens? Voilà, avec le petit livre de magie, voilà, le truc un petit peu, ouais, on va dire dans l'esprit un peu Halloween ou autre, et je trouvais ça plutôt sympa. Donc là aussi, j'ai fait une petite carte, donc petite carte toute simple, hein, j'ai pas rajouté grand chose. Oui, il y a le crâne aussi, je sais pas si vous l'aviez vu, mais voilà, on a le crâne également là-dessus. Donc petite carte tout simple, donc j'ai pris un papier sur lequel j'ai travaillé des encres grises, dorées. Bon, je suis pas convaincue, si vous voyez peut-être avec les reflets. Mais donc voilà, j'ai voulu faire une carte quand même assez sombre. Ensuite, donc j'ai pris un cadre, ça c'est un cadre que l'on m'avait envoyé. Donc j'ai pris un cadre qui était blanc à la base, que j'ai un petit peu mis en gris avec des pâtes d'encre. Donc d'ailleurs c'est un gris, c'est un pâte d'encre qui vient de chez Artemio. Donc c'en est un que j'utilisais pas très souvent d'ailleurs. Donc voilà, j'ai utilisé pareil un petit peu le gris, le doré, mais vraiment très léger. Et ensuite donc voilà, je suis venue faire les découpes des chats. Donc de ça, là, le crâne, et je suis venue les coller. Ces petites découpes là font partie également du dies. On les a ici. Voilà, donc ça donne quelque chose de très simple, mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Je trouvais qu'ils avaient un air un peu craquant, puis on n'est pas obligé de les utiliser avec le set complet, on peut les utiliser complètement différemment. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa dans l'ensemble. Voilà pour cette petite présentation. Alors honnêtement, franchement, donc c'est la deuxième fois que je fais un partenariat avec cette société. Ils ont des choses très intéressantes. Après, il y a beaucoup de choses à monter. Donc si vous n'aimez pas les montages au niveau des dies, c'est un petit peu compliqué. Enfin compliqué. Disons que c'est plus long que d'autres choses. Mais à côté de ça, ils ont vraiment des dies de très jolis et vraiment de très bonne qualité. Franchement, au niveau des découpes,
je n'ai rien à dire. Il y a beaucoup d'embossage qui rend les choses vraiment très très sympas. Ça fait des détails que l'on ne trouve pas forcément partout. Et vraiment, je trouve ça joli. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!